Aujourd'hui, nous avons la dernière présentation avant la pause qui nous amène à une expérience italienne dans l'ensemble des interventions européennes que nous avons écoutées. Et c'est le musée Casa Don Bosco à Turin, des réflexions et des actions autour du patrimoine culturel des L'intervento Salésiens. L'intervention nous est présentée par un groupe de travail coordonné auprès du département d'architecture et design de l'Université de Turin, animé par Madame Carla Bartolozzi, Christian Besso, Stefania De Vita et Francesco Novelli. Ils ne vont pas tous présenter, vous allez vous alterner. Christian Besso, e lei? Stefania De Vita. Stefania De Vita. Allora abbiamo Christian Besso in rappresentanza della comunità salesiana, la professoressa Carla Bartolozzi, che non è nuova alle ricerche sul tema dei beni religiosi in Piemonte, essendo protagonista di numerose pubblicazioni a riguardo, alcune delle quali prime in Italia sul tema, e Stefania De Vita, che presenteranno questo intervento sui salesiani a Torino. Grazie. Vi ringraziamo dell'ascolto e siamo contenti di poter parlare a più voci. In modo particolare, dopo un ultimo nostro capitolo generale, nasceva l'esigenza di rileggere il patrimonio carismatico della congregazione a partire da alcuni edifici che non erano più in uso, ma che potevano essere destinati proprio all'incontro dei lontani con l'esperienza di San Giovanni Bosco, e così, lavorando proficuamente con le scienze contemporanee, in modo particolare con l'Università di Torino, siamo arrivati a pensare ad uno spazio espositivo e anche ad uno studio più globale delle caratteristiche specifiche della nostra architettura salesiana. Pertanto interverranno la direttrice del museo e poi l'architetta con la quale abbiamo lavorato più strettamente. Ringraziamo la Commissione Scientifica per aver scelto il nostro lavoro, e prima di raccontare in maniera sintetica i diversi passaggi principali che ci hanno portato proprio alla realizzazione, alla creazione di Museo Casa Don Bosco, inviterei la regia a mostrarci un breve video che ci permetterà proprio di entrare in Casa Don Bosco. I video non si traducono, giusto? Don Bosco è uguale, rimane Don Bosco, Don Bosco. Ma ti giuro, sono come svenuta 5 minuti, però mi ha fatto di un bene. Stanno traducendo. Ma lei sta traducendo, solo lei. Loro non stanno traducendo. Te lo faccio io, vai. No, anche uno sì, uno no. On ferme les yeux et on regarde. Et nous allons voir les jeunes prendre des pierres dans le fleuve et les mettre dans le mur du réfectoire par jeu, pour jouer leur rôle. Nous allons les voir remplir les couloirs de joie pendant que la mère Marguerite essaie de faire la cuisine, de ranger et de prendre soin de tous. Nous allons voir Don Bosco exprimer la dernière pensée de la journée pour ces jeunes. Nous allons le voir écrire et prier dans sa chambre. Nous allons le voir donner un futur à ces jeunes. Imaginez les Salésiens avec ses premiers collaborateurs. Nous allons les voir aimer quand il était en vie et pleurer quand il est mort.
Nous allons voir la foi, la dévotion. Nous allons la toucher de la main dans l'iconographie des objets, des dons. Et nous allons voir l'époque de Don Bosco, le 19e siècle, un temps de conflit, de changement, mais aussi d'art et de nouvelles technologies comme la photographie. Ici, entre ces murs, la congrégation est née. La grande famille salésienne est arrivée dans le monde entier. Cette maison est un chemin entre la foi et l'art, la vie et l'histoire, l'amour et la lumière. Une lumière toujours vivante, comme la providence. Alors, ouvrons à nouveau les yeux devant cette lumière et entrons. Bienvenue aux origines, bienvenue dans la Casa Don Bosco. Considerato il valore simbolico. En considérant la valeur symbolique des bâtiments annexes à la basilique de Marie Auxiliatrice en tant que maison mère de la congrégation salésienne et plus généralement de la famille salésienne, le chapitre général, le 27e de 2014, avait établi une rénovation complète des espaces originaux de l'œuvre de Saint Jean Bosco et qui ont vu l'essor de l'oratoire et de la communauté religieuse qu'il avait fondée. Après des inspections répétées approfondies sur le site de la maison religieuse primitive avec les églises des origines, un projet a été élaboré qui prévoyait la mise en valeur du petit musée lié aux chambres originales du Saint et fondé en 1930. On est passé donc de 10 chambres pour un total de 400 mètres carrés à un espace muséal de 4000 mètres carrés qui a permis de redécouvrir et mettre en valeur au moins 2 éléments historiques. Les espaces originaux de vie domestique et de service de la maison religieuse et de l'hospice de 1853 à 1927 et les collections connues comme le Centre salésien de documentation historique et populaire Marial, le trésor de la basilique et les dépôts de la maison mère. Il faut rappeler que ces espaces et ces collections historiques étaient tombés dans l'oubli et la dégradation pour diverses raisons. L'utilisation des espaces d'origine comme endroit de stockage qui excluait toute possibilité de mise en valeur et d'intérêt architectural, le catalogage superficiel géré avec des critères dévotionnels mais non scientifiques, la méconnaissance de l'ancienneté et de la valeur artistique et historique de certains biens meubles. Ce patrimoine était exposé seulement en une petite partie. Le nouveau musée de la maison Don Bosco a été créé en s'appuyant principalement sur 2 points forts. Le premier a été l'étude de la restauration et la mise en valeur des salles afin qu'elles puissent être appréciées par le public. Le musée, avant même d'être un simple contenant, constitue en lui-même le point de départ narratif de l'histoire des lieux d'origine. Le deuxième point fort a été la création ordonnée et scientifique d'une véritable collection, résultat de l'assemblage de 3 collections précédentes. Cette collection a été cataloguée, restaurée et documentée par un travail photographique et numérique continu. Et récemment, du catalogue qui va être bientôt publié. Le choix des objets a suivi des critères comme l'harmonie entre la valeur esthétique et la signification symbolique charismatique. Ces 2 atouts ont conduit à la création d'un espace d'exposition qui peut être utilisé par un public vaste et hétérogène. Le musée, tout en présentant
un échantillon explicite de vie ecclésiale, souhaite être un espace inclusif qui dialogue avec cette recherche de sens et de religion qui est utile pour le chemin d'évangélisation et du service pastoral. La beauté et l'histoire du patrimoine historique et charismatique salésien sont des opportunités fécondes pour l'annonce de l'Évangile et pour la formation initiale et continue de ceux qui se sentent appelés à l'activité d'éducation et évangélisation. Cependant, selon les caractéristiques du système préventif de Don Bosco liées à la raison, la religion et à l'amour bienveillant, l'espace est un lieu de rencontre, de dialogue, de maturation idéale, d'où le nom du musée en tant que maison. Les 4 couleurs, bleu, terre, violet et or, et les 4 symboles du logo, le sablier, le carré, le triangle, le cercle, accompagnent les visiteurs à la rencontre de personnages et d'objets de la vie quotidienne d'une maison, de quelques excellences artistiques et artisanales, de l'histoire de la ville, du dialogue avec le territoire et des spécificités de l'aventure charismatique. La couleur bleue et le sablier soulignent la collection mariale et les pièces historiques du sous-sol, à savoir le réfectoire de 1858 et la première cuisine de l'oratoire. Ces pièces ont été restaurées avec un intérêt philologique selon des critères de conservation contemporains et en respectant dans le choix des matériaux surtout la protection de l'environnement. La couleur terre et le carré sont caractéristiques du rez-de-chaussée et soulignent le thème de la cour qui coïncide avec les espaces immédiatement accessibles aux visiteurs. L'un des éléments fondamentaux de cet étage est le célèbre portique de la nuit qui a été ramené à l'essentiel et à la vérité de ses débuts au XIXe siècle. La couleur violette et le triangle sont typiques du premier étage où sont exposés d'anciens rétables de la première disposition liturgique de la basilique. Les portraits historiques de Saint Jean Bosco, quelques vitrines sont consacrées pour la première fois à des personnages historiques fondamentaux de l'expérience salésienne, parmi lesquels Saint Giuseppe Cafasso. Le deuxième étage, assez vaste, caractérisé par la couleur or et par le cercle, est entièrement placé sous le signe de la sainteté. L'élément central reste la chambre du saint et ce relique ex indumentis. À côté, on trouve des manuscrits relatifs à la fondation de la congrégation salésienne, des documents des premières expéditions missionnaires et une vaste collection d'objets visant à mettre en valeur des figures et des personnalités charismatiques qui ont contribué par leur sainteté à la diffusion de la proposition spirituelle et charismatique de Valdocco. Il y a un élément à ne pas oublier, un élément original dans un musée, ça a été la création d'une chapelle conçue selon les règles liturgiques en vigueur, avec un soin esthétique particulier dans une sobriété dépouillée. Merci. Proseguiamo con questa seconda. Nous continuons avec la deuxième partie sur la base de cette étude coordonnée qu'on vous présente. L'expérience de la maison-musée Don Bosco qui vient d'être illustrée représente non seulement une approche nouvelle du monde salésien des origines, mais aussi une occasion de récupérer les valeurs de la mémoire, partie intégrante du charisme salésien, avec lesquelles tout le patrimoine immobilier est connoté. La particularité de ce patrimoine est déjà contenue dans les principes fondateurs de la congrégation et a toujours été gérée selon le charisme salésien. Je lis l'article 187 de Constitution. La société salésienne a la capacité d'acquérir, posséder, administrer et aliéner des biens temporels.
Ceci s'applique à la congrégation, aux provinces et aux maisons. Ces biens ne doivent pas être au nom d'un particulier et doivent être conservés seulement s'ils sont utiles pour les œuvres. L'achat et la conservation des biens immobiliers dans le seul but d'en tirer un revenu sont exclus. La congrégation salésienne est une institution assez récente si on la considère dans une perspective historique sur les ordres religieux. Elle a un patrimoine de grande consistance qui trouve son origine dans les 5 premières maisons qui se trouvaient dans une zone qui de Turin s'étendait jusqu'à la Ligurie. La diffusion de l'œuvre a connu une croissance exponentielle et avec elle la construction parallèle de l'immobilier, du patrimoine immobilier, les relatives, étendant ses frontières jusqu'aux maisons missionnaires d'Amérique du Sud, 1876 en Argentine. Une donnée actualisée. Aujourd'hui, les confrères salésiens sont 13 671 et 443 novices. Ils sont présents dans 134 nations, divisées en 90 provinces, pour un total de 1728 maisons érigées. La province de la maison Don Bosco est la circonscription spéciale Piémont-Val d'Aoste Marie Auxiliatrice qui comprend 36 communautés. La constitution de ce patrimoine est marquée par une volonté de Don Bosco lui-même, donnée à la présence physique de ceux qu'il construisait une expression de reconnaissabilité grâce à un système de conception des instituts qui a fait appel à des architectes toujours très proches de la conservation. Une méthode qui nous permet de mettre en valeur des aspects qui donnent une valeur identitaire au patrimoine, depuis les figures des architectes et des entreprises jusqu'à la reconnaissance des éléments qui mettent en évidence un caractère fort. L'église, la cour, le jardin, le portique, des environnements lumineux. Scusate, mi attenevo al testo, credevo che... Quindi no, chiedo scusa. Adagio, grazie. Chiedo scusa. Merci, les interprètes remercient. Mi dispiaceva, mi scuso. Questa modalità ci consente... Cette modalité nous permet de mettre en évidence les aspects qui donnent une valeur identitaire au patrimoine salésien et mettent en lumière un caractère fort et répété. La citation est de Moncalvo Bonamico de 2016. Les éléments sont l'église, la cour, le jardin, le portique, des environnements lumineux, des manches simples couverts par des plafonds voûtés entrecoupés d'arcs en succession. Ayant cessé l'usage pour lequel les bâtiments ont été construits, le lien de ces biens avec la congrégation devient faible au point de rendre leur aliénation une pratique ordinaire. Déjà à l'initiative de Don Bosco lui-même, le patrimoine architectural a suivi des lignes d'action différentes, mais toutes soutenues par la nécessité dictée par la mission d'éducation et d'évangélisation. On le voit dans le cas du noyau original de Saint-François de Sales à Turin, suivi par le petit séminaire de Mirabello et plus tard par le séminaire de Foglizzo. À Mirabello, le complexe réalisé en 2 ans et inauguré en 1863 et peu après abandonné et vendu à la municipalité qui va installer l'école et les bureaux municipaux. Ceci en faveur d'une opportunité qui s'était créée à côté d'un Borgo San Martino qui était préférable étant donné qu'elle était à côté d'une gare ferroviaire. Et là, on trouve une villa du XVIIe siècle entourée d'un jardin et d'un parc. À Mirabello, donc, le séminaire est temporairement abandonné, mais en 1938, il le rouvre comme institut missionnaire salésien Luigi Provera. Aujourd'hui, il est dans un état d'abandon.
À Foglizzo, la famille Ceresa de Bonvillaret a cédé aux Salésiens une propriété composée d'un manoir de 4 étages avec une cour à portique ainsi que d'autres petits bâtiments et des terres agricoles. Les Salésiens ont ajouté un nouveau bâtiment en 1897 et un autre en 1936. L'église annexe a été révisée en 1936 et après une longue période d'abandon, l'ensemble a été vendu et actuellement fait l'objet d'une rénovation complète. Sa destination finale sera une résidence protégée pour personnes âgées. Dans les deux cas, le résultat final est un complexe architectural qui traduit en pratique tous les principes qui font partie du charisme salésien. Dans les deux cas, avec des processus d'adaptation et de transformation des bâtiments préexistants, dans d'autres cas, avec des constructions ex novo, pour arriver à des bâtiments qui contribuent au patrimoine provenant d'héritage. Et c'est le cas de Caselette. La conservation de la valeur identitaire qui fait partie du patrimoine culturel dans ce contexte spécifique, et je cite Monseigneur Ravasi, représente un antidote à l'incertitude identitaire et une référence utile au passé. Il faut donc espérer que nous travaillerons dans la seule direction qui puisse conduire à la valorisation du patrimoine, non pas dans un sens économique spéculatif, mais comme le résultat d'une mission qui perpétue ces valeurs à travers la permanence et le soin de valeurs matérielles et immatérielles. La valeur et l'originalité de l'expérience de la maison Don Bosco peut être considéré comme un moteur pour une nouvelle approche de la conservation et de la valorisation du bien. Un bien qui est porteur d'une valeur intrinsèque, qui devient un instrument de communication du patrimoine de culture matérielle et immatérielle de la congrégation. Et je vous prends encore 1 minute de votre temps pour citer ce thème en ligne, en continuité avec ce qui est exprimé en 2018 avec les lignes directrices pour le classement et la réutilisation ecclésiastique des églises, qui ont répété l'importance de la relation du bien avec son contexte, du lien avec un patrimoine immatériel, un processus qui rend compréhensible la valeur du patrimoine matériel lui-même et l'implication fondamentale des communautés locales dans les processus de nouvelle conception. Ce sont des aspects qui sont intégrés à des processus méthodologiques de conservation et valorisation du bien peuvent tendre vers une réutilisation adaptative dans la perspective du modèle d'économie circulaire qui fait la promotion d'une approche synthétique où le patrimoine, et je cite Fusco-Girard, continue à échanger des valeurs culturelles, sociales et symboliques avec le contexte dans lequel il s'insère et contribue à transformer les différences en nouvelles opportunités et complémentarités. Je termine en vous montrant cette dernière intervention, encore une transformation en résidence protégée pour personnes âgées. Et ici, vous avez le Don Bosco. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.